bien, nous sommes dans un nouvel endroit, sur une nouvelle île. Ça ressemble à ça. Ouais, on est sur l'île de Sébu. Sébu, et on est à Moelle-Boile. Ouais. Et c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Ouais. On est allé se baigner. On a vu des étoiles de mer. On a vu des petits poissons. Des grosses étoiles de mer. Des grosses étoiles de mer. Et on profite de la piscine. Voilà. La vie est difficile. On est là pour 4 nuits. Et demain, on va essayer d'aller voir des bancs de sardines. Sardine Run. Sardine Run. On verra ça. Vous verrez ça aussi. Pourquoi qu'on s'est levé aussitôt, 5h45 ce matin? Eh bien pour aller dans l'eau. Aller dans l'eau voir les sardines. En fait, il y a un truc qui se produit ici à Moelle-Boile, ils appellent ça Sardine Run. C'est genre des milliers de sardines qui sont en banc. Et en fait, les sardines, elles ont la particularité, c'est que dès qu'il y a un poisson qui bouge, ça fait bouger tout le monde. Donc ça fait des trucs un peu spécial à sortir et à voir. Et ça existe que un autre endroit sur la planète, et c'est en Afrique. Donc là, c'est quand même plus pratique. On a vu quelques petits poissons. Bon, ça valait vraiment le coup de se lever tôt, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait beaucoup de poissons. J'espère que sur les vidéos ça rend bien, parce qu'il n'y avait pas trop de soleil. Mais nous, en tout cas, ce qu'on a vu, c'était juste incroyable. On a vraiment pu nager au milieu des sardines, on plongeait, on les dérangeait un peu, elles nous contournaient. Ah, c'était incroyable. On n'a jamais vu autant, on n'a jamais vu autant de poissons d'un coup comme ça, autant concentrés. C'était vraiment une sacrée expérience. On n'a pas vu de tortue, mais les sardines, c'était vraiment... Quelle route qu'on a pris là? Ah, c'était indiqué pourtant sur le chemin. On a vu une flèche et plus rien. On a pris un petit détour, je pense. On a récupéré la route principale et on arrive sur cette vue. C'est bon. Alors, c'était quelque chose pour arriver jusque là? Ça va, la route, faut pas t'y prendre à 4 heures pour avoir envie de venir ici, parce que... Là on est passé, on a fait un détour, nous on est passé par une petite route. Je suis même pas sûr qu'on ait fait un si grand détour. Vu comme on a parlé vite, je pense que la route principale c'était plus rapide. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que même la route principale, il y avait du hors-piste à un bout. Donc bon, ça se mérite de venir jusqu'ici. Donc là on est parti pour monter un point de vue et ça grimpe aussi tout de suite.
Et quand même, il faut dire qu'on vient de s'enregistrer sur le petit cahier là pour pouvoir qu'on paye quoi. Et les 2 noms précédents sur le petit cahier, c'est Pichon, qui viennent de France aussi. Donc là-haut, il y a d'autres Pichons. Voilà où. Fatigué peut-être? Ça va, mais... Un peu chier quand même. Quand même, oui. Un drapeau dans la gueule là. Ah ouais, c'est super cool. J'adore ces toutes petites montagnes, là. Je trouve ça trop mignon. Pas les petites montagnes. On s'attaque au 2e point de vue de la journée. On est déjà au milieu des petites montagnes, c'est super mignon. Le long de la route, on a vu beaucoup de choux et ils étaient en train de préparer à en emballer beaucoup de choux. Donc on est dans le coin où ça pousse quoi. Des choux-fleurs et des choux je sais pas comment. Donc ouais, ça pousse pas ici. On n'a pas vu de champ pour l'instant, on va voir. Ça y est, on est en haut. Je peux se filmer avec le drapeau. On peut maintenant. Ça fait un peu peur quand même, hein. On est un peu haut, hein.
va aller monter un petit pic qui est là-haut. Peut-être qu'on va finir dans les nuages. Peut-être qu'on va avoir de la pluie. On a prévu les kawaii. Mais pour l'instant, c'est super joli. Let's go! Un peu difficile à trouver ce chemin. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de balises, c'est plus des traces dans l'herbe qu'il faut qu'on se dit allez. On va essayer par là. Voilà. Et puis on suit la montre là. On essaie de récupérer le chemin en vert. On va voir. Normalement on est dans la bonne direction. C'est pas assez grand pour faire un câlin. On arrive en haut et on est dans les nuages et il commence à pleuvoir. C'est frais, ça fait du bien, mais c'est mouillé. On va essayer de se mettre à l'abri. Elle est belle la vue. On est en plein milieu des nuages. Ouais, on est arrivé en haut mais on est dans les nuages. On n'a pas de récompense du tout. Mais par contre c'est une atmosphère très bien, mais nous on s'attendait à une belle vue 360. Il faut se l'imaginer. Ouais. Voilà, là derrière, faut s'imaginer. Imaginez bien. Hein. Voilà. Bah c'est tout, hein. Maintenant on va redescendre. On était là. Ouais, là-haut. Maintenant il y a du ciel bleu. Et nous il y avait plein de nuages. Du coup on n'a rien vu. Mais là en descendant, c'est quand même super joli. On en a chié à mort, hein. Pour descendre. C'est un peu casse-gueule peut-être. C'était chaud parce qu'il a un peu plu. Et du coup la pente avec les feuilles glissantes, les racines glissantes, tout des glissants. Mais on s'est pas trop cassé la gueule. On est crade comme il n'y a pas, on est mouillé comme il n'y a pas. Mais voilà, on s'en est bien tiré. C'est un petit peu perdu. Ah oui, on s'est un peu perdu aussi. On n'avait pas vu d'autres chemins, on croyait qu'il y avait qu'un seul chemin, genre c'était. Et en fait, quand on est reparti, et ben là il y avait plein de chemins, comme de par hasard. Et ben nous on n'a pas pris le bon. Du coup, on a fait du hors-piste. On n'avait pas de machette. Du coup, c'est nos jambes et nos bras qui faisaient en sorte que le chemin s'écartait devant nous, mais pas longtemps. Hein. Je sais pas, on a peut-être fait aller un quart d'heure de hors-piste et après, grâce à la montre de Amaury, on a retrouvé le chemin. Et là, du coup, bah, il nous reste ce chemin-là à avancer. On retrouve notre scooter et prochaine étape, c'est les waterfalls, qui vont être beaucoup plus tranquilles normalement. Le Mont Lanaya, il envoie du pâté. Hein. C'est parti pour les chutes d'eau sans GPS. Au feeling.
aussi.